Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. 11 nouveaux diplomates ivoiriens reçoivent leur feuille de route avant leur prise de fonction. Ces nouveaux ambassadeurs de la Côte d'Ivoire près des pays et organisations internationales ont été reçus par la ministre d'État Kandia Camara. Elle leur a traduit la vision du chef de l'État visant entre autres le rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'international. Ces diplomates ont réaffirmé leur volonté de réussir l'offensive diplomatique impulsée par le gouvernement. Konaté Moussa. Ils sont 11 ambassadeurs nommés par le chef de l'État, prêts à représenter la Côte d'Ivoire dans les pays et institutions internationales. Avant leur départ pour leur poste d'affectation, une séance de travail avec la ministre d'État Kandia Camara. Voudrions-nous, Madame la ministre d'État, assurer le président de la République, ainsi que vous-même, de notre engagement à vous faire honneur en nous montrant à la hauteur de nos nouvelles responsabilités afin d'apporter notre modeste contribution à la réussite des missions que le chef de l'État a bien voulu nous confier. Les 11 nouveaux ambassadeurs reçoivent leur lettre de créance. La ministre d'État Kandia Camara a tenu à rappeler leur contribution au rayonnement du pays. Chacun et chacune d'entre vous devra faire en sorte que la Côte d'Ivoire ait d'excellentes relations avec le pays ou les pays auprès desquels vous êtes affectés. Son Excellence Alassane Ouattara, il n'accorde pas sa confiance à la légère. C'est parce que vous méritez cette confiance. C'est parce que lui a confiance en vos capacités de réussir cette mission. Donc je voudrais, en tant que premier responsable de notre département ministériel, souhaiter que chacun et chacune d'entre vous puisse réussir sa mission. Autre activité de la ministre des Affaires étrangères, l'audience avec Ousmane Agrissa, ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. En fin de mission, après 6 années d'exercice, le diplomate malien est venu faire ses adieux. Il a été fait commandeur dans l'ordre du mérite ivoirien. Les rues de Yamoussoukro font leur mue. Les voies jadis dégradées changent d'aspect, comme vous le voyez sur ces images. Une beauté qui attire bien sûr l'attention du premier visiteur. Et c'est une initiative du gouvernement qui veut redonner à la capitale politique ivoirienne son lustre d'antan. En 2019, pendant 6 mois, plus de 70 km de voies ont été réhabilités. Et les travaux se poursuivent pour embellir toute la ville. Yamoussoukro en chantier, c'est un reportage de Sidonie Davila à voir ce soir dans le 20h. La Côte d'Ivoire est premier pays producteur de fèves de cacao avec plus de 40% de part de la production mondiale. Mais le défi de la transformation reste d'actualité. L'objectif du pays est d'atteindre 60% de transformation d'ici l'horizon 2030. Ali Touré, qui avait à ses côtés des planteurs et artisans chocolatiers ivoiriens à Paris, est revenu sur les difficultés des acteurs du domaine tout en vendant les qualités du cacao de Côte d'Ivoire. Et c'était hier sur le podium Cacao Show, espace de promotion des pays participants au 26e Salon du chocolat de Paris. La tension est toujours vive au Soudan depuis le coup d'État. Des centaines de milliers de manifestants défilent ce samedi dans les rues de Khartoum et dans plus de 70 autres villes du pays. Ils réclament le rétablissement d'un gouvernement dirigé par des civils afin de remettre le pays sur la voie de la démocratie après le coup d'État militaire de lundi dernier. À Wantamboun, 2 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées. Le sommet du G20 s'est ouvert à Rome, en Italie, aujourd'hui et les chefs d'État et de gouvernement des pays membres plongent sur les sujets à l'ordre du jour, entre autres, lutte contre la pandémie de Covid-19, relance de l'économie mondiale. Les sujets à l'ordre du jour et du déjeuner des rendez-vous en tête-à-tête aux multilatéraux sont nombreux, d'autant que les dirigeants profitent de leur retour en présentiel dans une grande réunion internationale pour la première fois depuis le début de la pandémie pour multiplier les rencontres en petit comité.
Et bien sûr, nous sommes samedi. On parlera cinéma dans la page culture de ce samedi, et précisément du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui a refermé ses portes samedi dernier après d'intenses activités. C'est la Somalie avec Ahmed Kada qui a raflé les talons d'or du Yénéga avec le film La femme du fossoyeur. Mais qui sont donc les autres lauréats et que retenu surtout de la participation ivoirienne? Pour nous répondre, nous aurons comme invité Mme Diomandé Lisson Fall Johnson. Elle sera notre invitée de la page culture et elle est la directrice du cinéma de Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure.